Nama nama, nama nama, you will look on nama nama, nama nama, nama nama, you will look on oh, Mama Maruya, Mana no, nama nama, no, Mama Maruya, oh, nama nama, oh, Mama Yandua, oh. Messieurs, bonjour. On va commencer ce point de presse. Je vais d'abord vous demander dans un premier temps de mettre vos appareils bouches et silencieux ou sur répondeur, de manière à ce qu'on ne soit pas perturbé par les sonneries. Je vais vous indiquer comment cela va se passer tout au long de l'heure que nous allons passer ici. Dans un premier temps, l'acteur principal qui est le frère aîné de la famille Momo, le frère aîné de Privan Momo qui nous réunit aujourd'hui, va donc faire une prière. Et à cette fin, je demande l'indulgence des uns et des autres qui ont notre obédience et bien pouvoir souffrir cette contrainte. Dans un second temps, nous allons projeter l'événement qui a valu à Privan Momo aujourd'hui d'être incarcéré. C'est une projection d'une dizaine de minutes. Vous pourrez voir la déclaration qu'il a faite devant l'ambassade de France. Et dans un troisième temps, nous allons assister à la déclaration de la famille. Voilà, ce sont sur ces trois temps-là que nous allons travailler. Également, je tiens à rappeler que c'est un point de presse. Donc, en principe, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas une phase de questions-réponses. Nous allons vous donner les éléments du discours qu'il a prononcé devant l'ambassade de France. Cela va vous être distribué, comme également va vous être distribué un support de presse. Nous avons également prévu une fiche de présence. On vous prie de bien vouloir le remplir. Ça me permet d'avoir également des contacts. Donc sur ce, si tout le monde est prêt, je vais demander donc à mon aîné de faire sa prière. Moi, je m'excuse, je suis M. Momo Thierry, je suis le frère cadet de Privan. C'est toi qui as créé le ciel, la terre et tout ce qui renferme. Tu es le Dieu qui règne en majesté. Et tous ici dans cette salle, c'est de toi que nous recevons ce matin la vie, la santé, le mouvement. Et tu as pour tous les hommes que tu as créés des projets de paix et de bonheur, afin d'assurer à chacun un avenir et de l'espérance. Parce que tu te glorifies à faire du bien aux hommes. C'est pour cela que nous prions que tu bénisses cette réunion. Nous prions que tu bénisses chaque personne dans cette salle, les journalistes, les parents, amis et connaissances. Que ta bénédiction s'étende à leur famille. Tu es le Dieu de justice. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ton règne de justice soit manifesté. Ton trône est fondé sur l'équité. Ton trône est fondé sur la justice. Et ton règne domine sur celui des hommes. Nous prions que ces moments contribuent, Père Céleste, à la manifestation de la vérité. Que tu rendes la justice et le droit. Nous te prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est devant la projection de la manifestation, la déclaration de Privan Momo devant l'ambassade de France, qui veut aujourd'hui être donc incarcéré. Et cette manifestation a eu lieu exactement le 12 juillet 2019, 2 jours avant la fête, la prise de la Bastille, donc la fête républicaine de la France.
coalition pour la Nouvelle République, présidée par son Excellence M. Jean-Pierre, président élu de la République gabonaise, et véritable vainqueur de la dernière élection présidentielle d'août 2007, avec de nombreux jeunes patriotes gabonais, courageux et déterminés. Nous avons décidé aujourd'hui d'adresser à la France, 2 jours avant le 14 juillet, date symbolique de sa libération du joug royal et monarchique, un message très important. Et nous tenions à le faire ici même, au siège officiel de l'ambassade de France de la République gabonaise. Quand nous disons France, nous considérons 3 entités distinctes. D'abord, la France éternelle que nous aimons et respectons, celle des peuples qui aspirent à vivre en paix et en fraternité avec les autres nations de la terre, celle des Lumières et des libertés, celle de Félix Éboué, de Louis Pasteur et de Jean Ferrat. Puis, il y a la France, officielle et des réseaux, celle des élites politiques, dirigeants, souvent cyniques, parfois condescendants, qui oppressent les peuples de France et d'Afrique, qui parlent au nom de la France éternelle, mais trahissent constamment ces valeurs cardinales par la pratique hier de l'esclavage, de la colonisation, aujourd'hui du néocolonialisme. Enfin, la France-Afrique, bras armé de la France officielle et des réseaux, montre Dieu et foi, évoluant dans l'opacité la plus totale, soutenant les dictatures africaines et occasionnant la misère et la pauvreté des peuples d'Afrique de l'espace francophone. De ces 3 entités, nous souhaitons interpeller tout particulièrement la France officielle et des réseaux et la France-Afrique. Nous tenons respectueusement à leur dire ce qui suit. On ne peut, à la face du monde tout entier, se proclamer la patrie des Lumières, des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit, et dans le même temps, mener secrètement une politique extérieure de confiscation de la souveraineté des peuples d'Afrique et de l'espace francophone en vue d'exploiter à leur détriment les richesses naturelles et les matières premières de leur sol. Cette politique très critiquable qui dure depuis les pseudo-indépendances confine les populations africaines à une extrême pauvreté, à une extrême misère, et les gouvernements africains à une mendicité honteuse. Aucun développement n'est possible dans ces conditions, quelle que soit par ailleurs la hauteur des aides octroyées au continent. La jeunesse africaine est alors contrainte à exil, à l'immigration clandestine, vers l'Europe, à la recherche d'une prospérité que la France officielle des réseaux lui refuse de faire. Cette situation inacceptable doit cesser. Il suffit. Nous en avons assez de cette duplicité, de cette hypocrisie française. Concernant notre pays, le Gabon, une nouvelle génération est là, décomplexée, compétente, consciente et agissante. Elle entend désormais, comme nous le faisons présentement, dénoncer systématiquement l'ingérence française dans les affaires intérieures de notre pays. Et il en sera désormais ainsi. Il sera fait également dans les autres États de l'Afrique francophone, car cette génération décomplexée est désormais présente partout en Afrique. Et en cela, nous nous inscrivons tous dans la continuité de la lutte menée par Patrice Lumumba, Barthélémy Boganda, Ruben Koum-Niobé, Thomas Sankara et Kémy Séba, pour ne citer que ces
malheureux leader panafricain. Nous disons à la France officielle et des réseaux que la démocratie n'est pas de lutte pour l'Afrique. C'est une nécessité impérieuse pour toutes les nations du monde. Pourquoi donc cette France officielle obstinément, depuis le 3 ans, de reconnaître la victoire incontestable de M. Jean-Pierre et de respecter le libre choix démocratique et souverain du peuple gabonais? Pourquoi n'est-elle pas fidèle à ces idéaux démocratiques de liberté, d'égalité, de fraternité qu'elle va célébrer ce 14 juillet prochain? Pourquoi préfère-t-elle procéder à un scénario de confiscation et de succession du pouvoir au Gabon afin de mettre, le moment venu, un homme à sa solde au sommet de l'État, comme ce fut le cas en 1967 et en 2009? Le peuple gabonais n'est pas dupe de la machination grotesque en cours qui vise à perpétuer à la tête du Gabon le système Bongo-PDG, simple nervie de la France officielle et des réseaux. Cette option irréfléchie, aveugle et à contre-courant de la marche de l'histoire conduit inexorablement Gabon, notre pays, vers un chaos indescriptible que personne ne souhaite. L'unique voie politique de résolution à la crise aiguë qui secoue dramatiquement le Gabon aujourd'hui est le simple respect de la souveraineté du peuple gabonais exprimé le 27 août 2007. Toutefois, nous ne nous contentons pas seulement de dénoncer, nous entendons être également une force de proposition. Les jeunes africaines représentent plus de 60% de la population du continent, de 50% en moins de 18 ans. Elles constituent, à n'en point douter, une véritable bombe démographique et sera la plus importante du monde entier d'ici 2050. Elle est imaginative, cette génération, inventive, et si elle ne trouve pas en Afrique, précisément francophone, les conditions de son établissement, alors elle ira les chercher en Europe. La France officielle et les réseaux seraient bien inspirés de comprendre qu'elle a dorénavant un nouvel interlocuteur générationnel avec lequel elle gagnerait à reconcevoir un nouveau rapport plus satisfaisant pour les deux parties. C'est une exigence cruciale, semble-t-il, de ce millénaire commençant. Vive le Gabon, notre patrie, et vive l'Afrique libre et souveraine. Bien, nous remercions pour votre attention. Maintenant, je vais demander à Montéréné, le docteur Jean Juste, de bien vouloir relire la déclaration de la famille. Nationale et internationale, distingués invités, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce point de presse. Je suis le docteur Jean-Juste Ngomo, médecin, aîné de la famille Ngomo, et parlant ici en son nom.
Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le 12 juillet dernier, M. Privan Ngommo a interpellé les autorités françaises devant leur ambassade, dans un discours filmé et retransmis en direct sur Internet. Cet acte, qu'il a appelé Opération Lumumba, en référence à la fibre patriotique de cet Russe africain, visait à dénoncer une fois encore l'ingérence néocolonialiste de la France au Gabon, tout en condamnant le système de prédation de la France-Afrique, nuisible aux relations de la France avec ses anciennes colonies. Il appelait la France à travailler avec les nouvelles générations et les nouvelles élites pour un bénéfice réciproque. Pour un bénéfice réciproque. Les autorités gabonaises ont répondu à cet appel en l'emprisonnant. Deux premières questions se posent déjà à ce niveau. Primo, notre Constitution, en son article 2, ne garantit-elle pas la liberté d'expression et ne prescrit-elle pas comme devoir à chaque citoyen de défendre la patrie? Deuxièmement, quel mal y avait-il à s'exprimer, à interpeller les autorités françaises sur une situation qui n'est un secret pour personne? Mesdames et messieurs et chers compatriotes, M. Privan Ngommo est loin d'être un inconnu. Le magazine international Homme d'Afrique, dans son numéro du mois de mars 2019, le qualifie d'étoile montante de la politique gabonaise. C'est vous dire. Né à Oyem le 20 mars 1967, c'est un responsable, marié légalement, père de 4 enfants. C'est un cadre de l'administration gabonaise, plus précisément du ministère des Finances, ingénieur en informatique, exerçant à la Direction générale de l'informatique, devenue ANINF, Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, rattachée à la présidence. C'est un brillant intellectuel, foncièrement patriote et panafricaniste, versé dans la culture et la politique, la vraie, celle qui porte et défend des valeurs de bonne gouvernance, d'intégrité, de loyauté et de transparence. C'est un homme de conviction, profondément engagé, qui développe un franc-parler sans concession et sans tabou. Dans un milieu où la langue de bois est la norme, il est clair que M. Privan Ngommo dérange, notamment quand il parle du régime gabonais et des rapports de domination et de spoliation que la France entretient avec ses anciennes colonies, prétendument devenues indépendantes en 1960. Que ce soit de vive voix ou dans ses écrits, il demeure constant dans ses positions et les exprime sans détour en toutes circonstances. C'est tout cela qui lui vaut aujourd'hui une incarcération non fondée en droit. Non fondée en droit. Et qui de plus est émaillée de violations répétées de ces droits. Violations répétées de ces droits. Voici les faits pour illustrer cette affirmation. Premièrement, M. Privan Ngommo a été arrêté sur les lieux de sa manifestation et sur ce point, il convient de rappeler comment les choses se sont passées. L'interruption de la circulation occasionnée par l'opération Lumumba devant l'ambassade de France n'a duré que 10 minutes. 10 minutes. Et les policiers, habituellement en faction sur les lieux, ont plutôt coopéré en réglant la circulation en amont et en aval de la manifestation, pour éviter l'engorgement. Du reste, quand on regarde la vidéo de l'opération Lumumba, on peut voir une voiture de police passer derrière M. Ngommo Privan pendant son allocution. Lorsque l'escouade envoyée par la préfecture de police pour établir l'ordre est arrivée sur les lieux, la manifestation était déjà terminée, les manifestants partis et la circulation rétablie. Seul M. Privan Ngommo était resté sur les lieux, attendant les forces de l'ordre
parce qu'il tenait à les accompagner à la préfecture de police pour expliquer au préfet de police le sens de son action. Nous pensons qu'il voulait également prendre les devants pour éviter d'être cueilli à 4 h du matin à son domicile devant femmes et enfants terrorisés, comme malheureusement le font parfois nos forces de sécurité. Le voilà donc à la préfecture de police pour s'expliquer. Mais contre toute attente, en lieu et place d'être écouté, il a été transféré du commissariat central à la direction de la sûreté urbaine, où il a subi une garde à vue illégale de 5 jours, du 12 au 16 juillet. Garde à vue illégale parce que dans notre pays, le code de procédure prévoit qu'une garde à vue dure 48 heures. Elle peut éventuellement être prolongée de 24 heures sur autorisation expresse écrite du procureur de la République, soit maximum 72 heures. En République gabonaise, la garde à vue légale dure maximum 72 heures, 3 jours. M. Privat a été retenu pendant 5 jours d'une manière parfaitement illégale. Deuxièmement, M. Privat Ngomo a été placé sous mandat de dépôt le 16 juillet 2019. Lors de sa première comparution devant Madame la juge Marie-Christine Lebama, pour les chefs d'accusation suivants: outrage au chef de l'État, atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la rébellion, propagation de fausses nouvelles et trouble à l'ordre public. Mais lors de sa deuxième comparution, intervenue dans les 72 heures après la première, le caractère non fondé des 3 premiers chefs a été reconnu. Et finalement, seuls les 2 derniers sont restés, à savoir trouble à l'ordre public, requalifié en entrave à la circulation routière, et propagation de fausses nouvelles. Mais de quelles fausses nouvelles parle-t-on? À la lecture du discours de M. Privat Ngomo le 12 juillet dernier, discours que vous aurez entre les mains, nous n'en voyons pas. Et lorsque on regarde, on écoute la vidéo de l'opération Mumba, on n'entend rien de la sorte. Troisièmement, M. Privat Ngomo s'est vu refuser 3 demandes successives de mise en liberté provisoire introduites par son avocat. Refus non fondé en droit. Refus non fondé en droit. Car M. Privat Ngomo a toutes les garanties de représentation, avec de surcroît un casier judiciaire vierge. Quatrièmement, M. Privat Ngomo s'est vu refuser une demande de transfert dans une structure sanitaire pour raison médicale. Le dossier a traîné 3 semaines au parquet. 3 semaines. Avant que le refus soit enfin notifié, sans explication. Il faut rappeler que dans ces cas de figure, lorsque on demande un transfert sanitaire pour un détenu, c'est dans les 48 heures que cela est accordé. Parce qu'il peut être question de vie ou de mort. Dans le cas de M. Privat Ngomo, le dossier a traîné pendant 3 semaines au parquet. Pour finalement que le parquet dise non et sans expliquer pourquoi on dit non. Cinquièmement, l'ordonnance de clôture de l'instruction de cette affaire n'est toujours pas signée, alors que cette instruction est techniquement achevée depuis le 30 juillet dernier, soit depuis bientôt 3 mois. Depuis bientôt 3 mois, l'instruction est achevée et l'ordonnance de clôture n'est pas signée. La conséquence, c'est que le dossier ne peut pas être transmis au tribunal pour qu'une date de jugement soit fixée. Et évidemment, cela rallonge d'autant les délais de cette décision qui est illégale. Mesdames et messieurs, et chers compatriotes, la mainmise de la France sur la vie politique et économique du Gabon est une réalité connue de tous. Et cependant, un sujet tabou. 60 ans après notre supposée indépendance. Jusqu'ici, personne dans le milieu politique gabonais
n'avait osé interpeller aussi frontalement la France sur ce point. Le 12 juillet dernier, M. Privat Mboumo l'a fait. Et il a été arrêté pour cela. Il est fort probable que la France a vécu son intervention, qui plus est devant sa propre ambassade, comme un affront. Mais au pays de Robespierre, la liberté d'expression est depuis longtemps un droit inaliénable. Et pour paraphraser Voltaire, leur philosophe, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit l'autre, vous vous battez pour qu'il puisse le dire quand vous êtes démocrate. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit l'autre, vous vous battez pour qu'il puisse le dire quand vous êtes démocrate. Nous sommes en train de dire que si M. Privat Mboumo avait fait son intervention en France et même devant l'Élysée, les autorités françaises ne l'auraient pas arrêté pour si peu, encore moins incarcéré. Car dans un pays démocratique, on respecte les droits constitutionnels des citoyens. Et ici, il est question du droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Mais ça, c'est en France. Manifestement, ce n'est pas le cas au Gabon. Car, comme à son habitude, le pouvoir en place s'est précipité à mettre aux arrêts la voix discordante. Peut-être en vue de montrer à la France que tout est sous contrôle au Gabon, qu'on n'y fait pas de quartier aux opposants, et que par conséquent, l'ordre règne. Sauf qu'en la circonstance, la réaction des autorités gabonaises est totalement disproportionnée. Totalement disproportionnée au regard des faits. Car, de quoi est-il question en définitive? De quoi est-il question en définitive? D'une interruption de circulation pendant 10 minutes. Nous avons des embouteillages qui font pire que cela. Et une adresse critique à la France. Voilà de quoi il est question. Une interruption de circulation de 10 minutes et une adresse critique à la France. Qu'y a-t-il là qui justifie un mandat de dépôt et une incarcération de plusieurs mois? Qu'y a-t-il là qui justifie un mandat de dépôt et une incarcération de plusieurs mois? C'est la France que M. Privat Mboumo a interpellé. Et en gardant le silence sur cette affaire, la France se rend complice d'une détention totalement arbitraire. Alors qu'en tant que patrie des droits de l'homme, la République française a normalement vocation à défendre partout où elle est présente les valeurs universelles de respect de la démocratie et des droits de l'homme, au premier rang desquels le droit à la liberté d'expression, droit que Privat a exercé, comme lui en donne le droit la constitution de notre pays. Les autorités gabonaises clament haut et fort, à la face du monde, qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. Nous osons affirmer ici que Privat Mboumo est bel et bien un prisonnier politique. Si tel n'est pas le cas, que le procureur de la République, M. Olivier Nzaou, justifie publiquement les raisons fondées en droit des 3 refus de mise en liberté provisoire, du refus de transfert dans une structure sanitaire pour raison médicale et de la garde à vue de 5 jours subie à la direction de la sûreté urbaine. J'ai personnellement essayé de voir monsieur le procureur à 2 reprises. À chaque fois, j'ai été envoyé vers ses substituts, ses adjoints. J'en ai rencontré 2. Et aucun n'a été en mesure de me donner les raisons fondées en droit pour lesquelles on avait refusé à M. Mboumo Privat non seulement les demandes de liberté provisoire, mais surtout la demande de transfert pour raisons médicales dans une structure sanitaire. Mesdames et messieurs et chers compatriotes, pour nous, pour ces avocats, M. Privat Mboumo, le 12 juillet 2019, n'a commis qu'un délit d'entrave
à la circulation routière. Et dans notre pays, au terme des lois qui nous gouvernent, ce délit ne peut pas justifier une détention de plusieurs mois. Cette détention est parfaitement illégale et arbitraire. La vérité, et nous le savons tous ici, est que M. Privat Mboumo dérange. Voilà un cadre compétent, dévoué à son pays, dévoué à l'Afrique, qui se retrouve en prison du fait de ses opinions et prises de position politique. C'est une vraie honte pour le Gabon. C'est une vraie honte pour le Gabon et pour l'Afrique. Alors le continent a besoin de tous ses fils de valeur pour relever le défi du développement et de la mondialisation. À ce jour, aucun argument fondé en droit ne justifie l'emprisonnement et tous les délits de droit dont est victime M. Privat Mboumo. C'est la raison pour laquelle nous exigeons sa libération pure et simple. Et nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce cas flagrant de détention arbitraire. D'ores et déjà, nous appelons toutes les personnes éprises de justice, de dignité et de paix, partageant les valeurs civiques et morales les plus élevées, à se joindre à toutes les actions que nous, la famille de Privat Mboumo, allons entreprendre dans les tout prochains jours en vue de sa libération immédiate et sans condition. Je vous remercie. Bien. Bien, nous vous remercions. Comme je vous l'ai dit en introduction de cet événement, il s'agit d'un point de presse. Donc, nous ne pouvons pas répondre à des questions ou à des interviews. Nous avons prévu pour la presse ces supports de presse que l'on va vous distribuer afin que vous soyez à même de faire vos articles. Nous avons également une liste de contacts, une liste de présence. Je ne sais pas si elle circule. Et on souhaiterait que, sincèrement, que tout le monde puisse y mettre son contact en prévision des actions que nous allons mener dans les prochains jours. Si jamais l'interpellation qui est faite à la justice ne trouve pas une issue favorable. Je vous remercie. Dame